On reçoit à présent une femme inspirante de ses parcours que l'on affectionne dans Ensemble c'est mieux. Elle a créé toute seule en 2001 une solution de garde abordable, solidaire et artistique. Chantal Menguéné est notre invitée, c'est Ensemble citoyen. Soyez la bienvenue, Chantal Menguéné. On est ravis de vous recevoir, bonjour. Je l'ai dit, parce que vous êtes la preuve vivante qu'une bonne idée, il faut s'y accrocher et il faut la mettre sur pied. Et ça donne de très jolies histoires. 17 ans d'existence déjà pour Montmartre. Montmartre ou Montmartre? Montmartre. Montmartre. Réseau de garde d'enfants qui non seulement se cale sur le revenu des parents, mais promeut aussi l'esprit de communauté et la créativité. En fait, c'est une idée qui vient de votre propre vécu personnel, où justement vous vous êtes senti assez en difficulté, et notamment parce que vous étiez mère célibataire et que souvent, c'est la double peine pour les parents isolés. Oui, je crois que ça parle à pas mal de gens. Hein. Je n'étais pas toute seule. Je crois qu'en France, c'est une famille sur trois qui est dans cette situation. Donc clairement, travailler, vivre en ville, élever ses enfants et réussir à peu près partout. Je rajoute les temps de transport. Forcément, le défi à relever, il n'est pas moindre. Et clairement, cette solution, elle est née de ça, de ce constat, de ce vécu, en fait, tout simplement. Donc soit on regarde les choses et on se dit que c'est horrible la vie, soit on se dit qu'on peut peut-être faire quelque chose déjà dans son quartier au départ. C'est ce qui s'est passé pour moi dans le 18e à Paris. Ça démarre comme ça. D'autant que c'est vrai, les garderies des écoles ne sont pas adaptées aux horaires de la vie professionnelle. En général, ça ferme à 6 heures. Les babysitters, c'est cher et elles ne sont pas toujours disponibles. Elles peuvent nous planter à la dernière minute. C'est comme ça que vous est née l'idée. Et aussi, donc, ce sont des lieux où vous accueillez des enfants et vous faites aussi travailler les personnes qui en ont besoin. C'est ça, Montmartre, c'est quoi concrètement? Oui, en fait, l'idée du projet, c'était de servir évidemment les parents et de les aider, ce qu'on vient de se dire, mais évidemment d'accueillir les enfants autrement, c'est-à-dire que ça ne soit pas une simple garderie, qu'il y ait un vrai contenu éducatif. On a choisi, nous, la pratique artistique comme vecteur éducatif. Et puis, pour faire de la pratique artistique, si on veut faire ça bien, on recrute des artistes, lesquels artistes étaient pour la plupart au RSA, avec des revenus précaires et souvent en train de jouer de petits boulots en petits boulots. Et là, on utilise en fait toute leur créativité, leur savoir-faire au profit de l'éducation. On en parlait tout à l'heure, cette fameuse, ce cercle vertueux, cette économie circulaire et solidaire. On va continuer à en parler parce qu'en plus, nous, on est très sensibles à l'idée que l'art et la création sont des moteurs aussi d'éducation, y compris pour la famille en général. Mais d'abord, plongeons-nous dans cette garderie. En fait, on voudrait trop être tout petit. Montmartre est un mode de garde collectif pour les 4-11 ans après l'école et durant les vacances. Il propose une prise en charge complète, sortie d'école, goûter, aide aux devoirs, ateliers artistiques. L'association apporte aux familles un soutien précieux au quotidien grâce à des horaires et des tarifs adaptés à toutes les situations. En collaboration avec les acteurs du quartier, Montmartre accueille en priorité les familles les plus vulnérables. L'approche pédagogique et artistique de Montmartre permet de développer des savoir-être individuels et collectifs. Confiance en soi, autonomie, créativité, coopération, citoyenneté. Évidemment, c'est une bande-annonce, mais ça donne tellement envie. Mais moi, je voulais faire ça, moi, quand j'étais petit. Oui, voilà, il fallait attendre que Chantal s'y mette, elle aussi. Les enfants, ils ont de 4 à 11 ans, c'est ça? Exactement, 4 à 11 ans. On est en train d'expérimenter aussi les 6e et 5e. Gros sujet, il y a un gros manque. Et voilà. Donc vous êtes en train d'étendre, entre guillemets, le système. Les mercredis après-midi, les soirs de semaine jusqu'à 20h. Il y a aussi des choses le week-end. Qui vient profiter, qui vient adhérer, profiter de Montmartre? En fait, le principe de Montmartre, c'est vraiment de s'inscrire dans la vie du quartier. On est vraiment sur le micro-quartier. On travaille avec toutes les écoles qui sont autour à moins de 10-15 minutes à pied, puisque vous avez vu dans cette petite vidéo, on va aller chercher les enfants. Ouais. C'est vraiment le point clé, c'est que à 16h30, on est à la sortie de plus de 80 écoles, on ramène les enfants à pied. Parfois, on a quelques navettes quand c'est un peu éloigné. Et donc, l'idée, c'est vraiment les habitants du quartier qui scolarisent leurs enfants dans les écoles du quartier
quartier. Et le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de communication. Il faut en ouvrir partout, du coup. On passe partout. Non, mais il faut en ouvrir dans tous les quartiers. Il y a des locaux, il y a des gens qui travaillent pour vous. Comment vous faites pour adapter les tarifs aux gens qui parfois n'ont pas forcément les moyens? Alors les tarifs, c'est un vrai choix, un engagement sociétal en fait, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction des revenus, vous avez 11 tarifs différents. Le premier tarif, c'est la gratuité, ça nous arrive quand il y a une orientation assistante sociale, ça peut arriver. Et après, on démarre à 50 centimes d'euros de l'heure, et je crois que ceux qui payent le plus, c'est 10 euros. Mais en gros, à Montmartre, la moyenne, c'est 3 euros l'heure. Mais alors, comment vous y arrivez? Parce que c'est pas ces tarifs-là, d'habitude. Alors, comment Donc, ça veut dire que c'est possible si vous le faites? C'est possible, c'est pas simple, mais c'est possible. En fait, pourquoi? Parce qu'on est tout simplement allé sonner à toutes les portes, notamment les politiques publiques, qui ont un enjeu sur le après-école, ces fameux tiers-temps qui sont vraiment des moments de renforcement des inégalités. Donc, il faut faire très attention à ces temps-là. On travaille avec les villes, les caisses d'allocation familiale. L'État commence à reconnaître notre action, donc youpi. Et on travaille également avec des financeurs privés, puisqu'on a aussi... Vous allez chercher l'argent là où il est, voilà, en fait, on va chercher pour en faire profiter ceux qui en ont le plus Exactement, besoin. tout à fait. Et pour vous, l'art et les enfants, c'est une évidence, une source de bien-être et d'épanouissement. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? En fait, l'art, pourquoi on a choisi l'art? Déjà parce qu'en France, seuls 14% des enfants ont une pratique artistique sur cette tranche d'âge-là. 80% font du sport. Donc clairement, il y a une petite fracture là. Il faut faire quelque chose. Une grosse fracture, on passe de 15 à 80. Tout à fait. Donc déjà, il y avait ce fort constat. Après, moi, j'ai une histoire personnelle avec une appétence sur l'art et la culture parce que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation et de savoir à quoi ça m'a servi. Et que clairement, nous, on sait que pour les compétences de demain que les enfants vont devoir acquérir pour relever les défis d'un monde de plus en plus complexe, arrive en 3e ou 4e position de toutes les études, la créativité, la capacité à coopérer, la capacité à résoudre des problèmes et à prendre des initiatives en fait. Donc on sait très bien que si on ne travaille pas ça à l'école, il va bien falloir le faire ailleurs et nous on a choisi ces fameux temps après l'école pour activer déjà ces processus qui vont les aider à trouver leur place. Bon, nous, on est clairement dans votre équipe, donc soyez tranquillisés. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le week-end, vous organisez des moments familiaux. C'est-à-dire que les parents peuvent aussi venir dans vos centres, partager, apprendre des choses aussi, mais surtout vivre dans l'espace dans lequel leurs enfants évoluent la semaine. Oui, tout à fait. Alors là, on est sur l'axe vraiment soutien à la parentalité. En fait, on n'imagine pas, mais en ville, il y a énormément d'isolement. On a l'impression que tout le monde va bien, que la vie en famille, c'est chouette et tout. En fait, beaucoup de familles se retrouvent un peu désemparées arrivées le week-end, ne sachant pas très bien quoi faire avec leurs enfants et ne connaissant personne. Exactement. Donc, comme on a des lieux, autant qu'ils servent, l'objectif, c'était de maximiser notre impact sur le quartier. Donc, ce lieu, à partir du moment où on l'a investi, doit servir du soir au matin, le week-end, et au plus grand nombre, les familles, les habitants. Voilà, l'idée c'est un vrai lieu de vie en fait. Et que ça devienne des lieux relais de quartier intelligents où il se passe des rencontres et où on peut créer aussi de la solidarité parce qu'une famille en difficulté va peut-être être parrainée par une famille qui va mieux. Enfin, il se passe plein de choses. C'est changer dans l'informel. Et autour de l'art, on arrive à créer pas mal de choses en fait. Et la structure Montmartre, et en ce moment, vous êtes hébergé à la Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up de France. À quoi ça vous sert d'être là-bas? Alors, on a un poste là-bas, on n'y est pas tout le temps. En fait, l'idée pour nous, c'était d'être connectés aussi sur l'innovation. On parle beaucoup d'innovation technique. On a envie, nous, de parler d'innovation sociale, parce que ça ne suffit pas si c'est la technique au profit d'un mieux vivre ensemble. Un bon vivre ensemble. Donc on même ça sonne mal à l'oreille, donc ça va pas passer. Ça marche pas. Donc l'idée c'était de se dire, voilà, en fait, tout ça est fortement compatible et si on peut mettre le profit de Station, enfin à profit Station F pour aller valoriser des initiatives qui agissent sur l'humain et la société et l'avenir. Tant mieux. Voilà. Et vous avez un centre Montmartre pour enfants au sein de la Station F? Non, pas du tout encore. Oh là là, c'est très compliqué. Alors vous avez employé le mot société, il y a socialisation aussi. Vous vous arrêtez pas là, vous donnez des cours d'alphabétisation et puis des aides de retour à l'emploi aussi. Oui, alors en fait, l'idée c'est comme on a des parents qui sont forcément en difficulté, on a tous ces parents en recherche d'emploi ou en formation qui sont écartés des systèmes de garde, puisqu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas accès à la garde classique. Vous avez 8 centres en Ile-de-France, 7 en province.
Oui, on a 16 lieux d'accueil en tout sur la France et notre objectif c'est 20 lieux en 2020 et ensuite notre idée c'est de transférer et 40 en 2040. Non, en fait l'idée c'est qu'après je fais un appel à tous, emparez-vous de notre projet, dupliquez-le partout et nous on va vous accompagner. Et puis nous on va vous relayer surtout parce qu'on adore votre initiative et qu'on la trouve géniale et notamment voilà, de liens et de mieux vivre ensemble et tout ça autour de la culture. On est voilà. Montmartais, n'hésitez pas à vous renseigner.